Ce qui compte, c'est d'avoir la foi. Très répandue par nombre d'adhérents à la foi chrétienne, cette déclaration sert souvent de prétexte pour une catégorie de croyants qui vit souvent dans la compromission de pratiques observées dans le monde pour s'affranchir de certaines exigences édictées par la parole de Dieu, soit par manque de connaissance, soit par faiblesse, soit par lâcheté, ou pire, tout à fait volontairement. Ce faisant, tiraillé entre l'aspiration plus ou moins réelle, occasionnelle ou même circonstancielle de plaire à Dieu et l'attraction, ou plutôt la dictature exercée par les attraits du monde, du fait de la confusion et des amalgames dont ils sont quotidiennement en proie, ces hybrides religieux vivent ainsi dangereusement dans la contradiction d'une double identité qui semble désormais définir un nouveau profil, voire une tendance en pleine expansion, réunissant dans un même corps chrétienté et mondanité. Mais que peut bien penser Dieu qui nous a au préalable donné les règles de conduite morale et éthiques à observer de tels agissements et de tels individus? Et que dit la Bible au sujet de l'adoption et de l'affection de cette tendance double identitaire? Pour répondre à cette problématique, nous référons au livre de Jacques au chapitre 2, au verset 14, 20 et 26, l'apôtre lui-même de déclarer: « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Et de conclure: « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Ainsi, dans ce plaidoyer soutenu par l'apôtre, il n'est pas question ici de dévaloriser la foi, mais de plutôt la redéfinir, car certains croyants comprennent la foi comme une simple affirmation doctrinale à leur tort et à leur préjudice. Cependant, l'auteur rappelle que la foi est une relation vivante qui agit dans le croyant et qui ne limite pas le débat à la simple pratique de bonnes œuvres. Non, il s'agit plutôt ici de définir la foi comme une expérience qui met le croyant en mouvement. Sinon, il s'agira seulement de la redéfinir en esclavage religieux et les bonnes œuvres réalisées en corvée dont il faudrait s'acquitter. Ainsi, la foi qui sauve est plus qu'une simple croyance. De ce fait, Jacques annonçait déjà les dangers qui surgiraient dans la présentation du thème sensible de la justification par la foi, en démontrant que la foi véritable ne peut exister sans les œuvres correspondantes, de façon à ce que la foi authentique accomplit une œuvre tout aussi authentique dans le croyant. Dès lors, la foi et l'obéissance produisent-elles une vie chrétienne solide et de valeur? À ce titre, il est à préciser qu'il existe aussi une croyance qui n'est pas une foi qui sauve. En effet, la Bible déclare
que les démons croient eux aussi, mais en revanche, qu'ils tremblent du fait que leurs actions les condamnent et qu'ils savent aussi qu'ils devront être jugés de dévoyer les êtres humains qu'ils rendent esclaves du péché et de ses malédictions, car, assure Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce faisant, la prétendue foi qui n'agit pas, non seulement ne purifie pas l'âme, mais ne justifie pas non plus ce type de croyant. Aussi, dans l'argumentation présentée par l'apôtre, Abraham crut en Dieu. Mais comment savons-nous qu'il crut? Tout simplement parce que ses œuvres montrèrent en effet la grandeur de sa foi, et cette foi en Dieu lui fut dès lors imputée à justice, c'est-à-dire considérée comme authentique et validée comme critère d'éligibilité inhérent au salut. Dans ce sens, aujourd'hui, nous avons besoin d'une foi similaire à celle d'Abraham pour illuminer les ténèbres spirituelles qui nous environnent, ténèbres qui proviennent de l'accoutumance et de l'entretien de pratiques et de corvées d'œuvres mortes, d'une religiosité factice accolée à une vie spirituelle fictive. Dès lors, notre foi doit-elle abonder en bonnes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. Ainsi est-il à noter que chaque devoir accompli, chaque sacrifice fait au nom de Jésus apporte une récompense abondante à celui qui croit, et dans l'accomplissement même de nos devoirs envers Dieu, lui-même nous influence, nous donne la capacité d'agir, validant ainsi nos actions par ses multiples bénédictions. Par ailleurs, plus loin, dans le livre de 1 Jean, au chapitre 2, au verset 15 à 17, s'adressant manifestement aux chrétiens désorientés par les attraits du monde, dans une mise en garde très explicite, l'apôtre Jean a son tour d'avertir les égarés par les propos suivants. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et d'ajouter, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ainsi, se conformer aux valeurs d'un monde dominé par la convoitise, par la cupidité et par l'orgueil, reflète et dévoile un attachement à ce qui est passager. Au contraire, l'obéissance influencée par l'amour de Dieu produit des résultats qui perdurent dans le temps et qui ne s'effaceront pas. La véritable religion, c'est d'imiter le Christ qui, rappelons-le, n'a commis aucun péché. Ceux qui le suivent renonceront à eux-mêmes et prendront aussi sa croix et chemineront de même sur ses pas. Suivre le Christ signifie obéir à tous ses commandements. Dans ce sens, on ne peut dire d'aucun soldat qu'il obéit à son commandant s'il n'exécute pas ses ordres. Christ est notre modèle suprême, limité, lui plein d'amour, de tendresse et de compassion, exige
que nous nous rapprochions de lui journellement. Ceux qui se sont approchés toujours un peu plus du monde, devenant toujours plus semblables aux mondains par leurs sentiments, leurs idées et leurs projets, ont laissé un espace entre eux et le Sauveur, et Satan dès lors y ouvrant une brèche spirituelle, puis un boulevard pour occuper cet espace, leurs actions désormais souillées de pensées méprisables et égoïstes, à moins qu'ils ne se repentent sincèrement, sont irrémédiablement souillées par la mondanité ambiante. Ainsi, comme ceux qui aiment le monde soumettent leur religion au monde, Dieu exige dans ce sens que ses adorateurs soumettent le monde à ses principes. Aucun croyant n'a le droit de prendre en considération les choses du monde qui, comme le monde, périssent. Elles ne sont et ne peuvent constituer la monnaie d'échange du ciel. Dieu n'a gravé sur les possessions du monde ni son image, ni sa signature. Ceux qui sont confus dans la compréhension de la parole, qui bafouent tout ou partie des commandements divins, qui n'arrivent pas à déceler derrière chaque action mauvaise, chaque transgression et chaque manquement à la parole de Dieu, l'ombre et la présence du mal se placeront avec certitude à son côté. L'heure est grave et ce n'est pas le moment pour nous de nous assimiler au monde. Dieu va punir toutes les communautés religieuses pour leur rejet des lumières et des vérités qui leur ont pourtant été données dans les Saintes Écritures, cédées sans vergogne au profit de la mondanité. À cette heure, le monde et l'Église sont désormais classifiés en deux grands groupes distincts: les obéissants et les désobéissants. Dans lequel de ces deux groupes serons-nous trouvés? De ceux qui gardent les commandements et auront le sceau de Dieu, ou de ceux qui adoreront la bête et son image? Le monde qui prétend être chrétien sera le théâtre de grandes et de décisives actions où Dieu enregistrera dans le livre de vie les noms de tous ceux qui persévéreront dans l'obéissance et qui ne vendront leur âme ni pour l'argent, ni pour les faveurs des hommes, ni non plus pour les plaisirs de la chair. En définitive, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir la foi seule, mais plutôt et surtout d'avoir les actes qui confirment cette foi, au risque de faire de celui qui affirme croire un menteur, un hypocrite ou un mondain, amateur de fêtes et de chair, grossièrement enveloppé du manteau ou de l'habit de la chrétienté.